Alors bonjour, alors voici une vidéo pour présenter la deuxième étape de la démarche de problématisation qui est le questionnement. Alors pourquoi est-ce qu'on formule des sous-questions dans la problématisation? Alors tout d'abord, parce qu'une question repose toujours sur des présupposés qui peuvent parfois être inconnus ou problématiques. On y reviendra dans un instant. Ensuite, parce qu'une question peut recevoir diverses réponses dont les conséquences peuvent être inconnues ou problématiques. Aussi parce qu'une question peut mettre en jeu des concepts dont les liens ne sont pas évidents. Et aussi parce que les sous-questions facilitent la formulation des hypothèses de recherche. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour questionner une question philosophique de départ? En fait, il s'agit de déplier la question, c'est-à-dire mettre en évidence ce qui est inclus, ce qui est impliqué, ce que contient la question, et comment on fait pour déplier la question? En fait, on va rechercher ses présupposés, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est implicite, donc qui est non dit, mais qui est présent dans la question. C'est quoi ses fondements? Donc, pourquoi est-ce que, par exemple, cette question pourrait être soulevée? Ses conséquences, donc en fonction des diverses réponses possibles qu'on peut apporter à une question, il peut y avoir des conséquences qu'on ne voit pas d'emblée, mais qui pourraient être problématiques. La question, on peut questionner ses relations avec d'autres concepts, d'autres affirmations ou d'autres questions. Alors, si on pose une question, c'est qu'on peut, en fait, c'est qu'on est amené ou qu'on est en mesure d'affirmer ou de poser d'autres questions. Donc, par exemple, si on prend la question « L'humain peut-il devenir libre? » Et en fait, cette question, elle présuppose tout d'abord que l'humain existe. Ça n'aurait aucun sens de se demander si l'humain peut devenir libre si on considère qu'il n'y a rien de tel qu'un être humain. Ensuite, donc, la question, elle présuppose que l'humain, il n'est pas libre. Si on demande si l'humain peut devenir libre, ça présuppose en fait qu'en ce moment, ce n'est pas le cas, qu'il est libre. Donc, la question aussi, elle implique que l'humain est sujet à contrainte. Si on s'intéresse à savoir si on peut être libre ou non, c'est toujours libre par rapport à quelque chose qui peut nous empêcher d'être libre. Donc, quelles sont ces contraintes-là? Ensuite, donc, la question, elle semble reposer sur l'idée que la liberté est souhaitable. Ce n'est pas nécessairement explicite ou évident, mais bien sûr, si on pose la question « est-ce que l'humain peut devenir libre? » on a tendance, en tout cas, à penser que ce serait souhaitable, que si on veut savoir si l'humain peut devenir libre, c'est parce qu'on souhaite être libre. La question aussi, elle peut nous mener à reconsidérer nos rapports aux autres. Hein? Donc, le fait d'être libre ou non, c'est-à-dire l'opposé étant être déterminé, si l'être humain est déterminé, si on considère que l'humain est déterminé, évidemment, ça va nous amener à agir différemment avec les gens qui nous entourent. Donc, si on revient à notre question de départ, l'être humain peut-il devenir libre? En fait, donc, à la lumière des présupposés qu'on a mis en évidence ou des conséquences qu'on a mis en évidence, on pourrait formuler des questions telles que l'humain est-il autre chose qu'un animal soumis aux lois de la nature? Si on, dans le fond, à savoir si je veux savoir si l'être humain il existe, en fait, c'est souvent l'humain par rapport aux autres animaux. Je sais que moi j'existe en tant que je sais que j'existe, je sais que on m'appelle être humain, mais est-ce que l'être humain c'est autre chose qu'une autre espèce animale et donc qui serait soumis aux mêmes lois de la nature, ou si l'être humain c'est quelque chose d'autre? La question n'a de sens que si on présuppose que l'humain il est autre chose qu'un simple animal. Ensuite, on pourrait se demander, l'humain est-il libre actuellement? Encore une fois, on joue sur le mot devenir de la question. Hein? Donc, est-ce qu'actuellement l'être humain est libre? Qu'est-ce qui empêche l'humain d'être libre? Aussi, l'humain devrait-il être libre? Hein, parce qu'au fond, si on veut savoir si l'être humain peut devenir libre, c'est que ça présuppose dans un certain sens que c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose, finalement, de devenir libre? Et peut-on punir quelqu'un qui n'est pas libre d'agir comme il le veut? Donc, si on vient questionner les conséquences liées à une hypothèse possible, une réponse possible, c'est-à-dire si on reconnaissait que les gens ne sont pas libres, est-ce qu'on peut encore les punir? Donc, on vient remettre en question tout notre système de justice jusqu'à un certain point.
Donc, quelques mises en garde. Tout d'abord, il ne faut jamais remettre en question le champ conceptuel. C'est-à-dire que si on a dit, par exemple, dans notre champ conceptuel que l'être humain s'oppose à l'animal, bien après ça, on ne peut pas se demander est-ce que l'humain est autre chose qu'un animal. On vient de le dire dans l'étape précédente. Donc, toujours s'assurer que nos questions partent de notre champ conceptuel et ne le remettent pas en question. Ensuite, il ne faut pas se contenter de reformuler la question de départ. Si notre question étant l'être humain peut-il devenir libre? Bien, si on posait comme question l'être humain est-il capable d'être libre? Bien, c'est une question qui finalement revient pas mal au même. Il n'y a pas une énorme différence entre à savoir si l'être humain peut devenir libre et à savoir si l'humain est capable de liberté. Il y a une petite différence, mais c'est très très peu. On est très très proche ici d'une simple reformulation. Même chose pour les reformulations d'une sous-question précédente. Si on disait par exemple l'être humain est-il libre et l'être humain est-il déterminé, ben, c'est deux sous-questions qui en fait reviennent au même et qui ont des réponses opposées tout simplement. Finalement, donc, formuler des questions compréhensibles et crédibles. Donc, évidemment, il faut s'assurer que notre lecteur va comprendre la question que je suis en train de formuler. Hein. Mon lecteur ne doit pas nécessairement être dans ma tête pour être capable de comprendre ce que je voulais dire avec ma question et est-ce qu'elle est crédible. Donc, est-ce que n'importe qui de minimalement raisonnable et intelligent pourrait raisonnablement se poser cette question-là. Donc, à s'assurer que nos questions, elles sont valables. Voilà, merci beaucoup.